Mais bien, chers frères, voici les annonces de la semaine. C'est donc le dimanche de la Septuagésime et nous faisons la mémoire de Saint-Pierre Nolasque, confesseur. Et nous n'oublierons pas que ce 28 janvier, c'est également l'anniversaire de la mort de Saint Charlemagne en l'an 814. Nous aurons cet après-midi le chapelet à 16h15 et puis ce soir la Sainte Messe à 18h à la chapelle Saint-Maurice. Demain lundi, c'est la fête de Saint François de Sales, évêque, confesseur et docteur de l'Église. Nous aurons la messe ici à 8h. Mardi, Sainte Martine, Vierge et martyre, messe à 8h. Mercredi, Saint Jean Bosco, confesseur, messe à 8h. Et nous aurons également la messe à 18h à la chapelle Saint-Maurice. Jeudi 1er février, fête de Saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr, messe à 11h. Et puis le soir de ce jeudi, comme nous le faisons la veille de chaque premier vendredi du mois, nous aurons l'adoration donc de 21h à 23h. Ne manquez pas de vous organiser pour venir passer au moins une heure sainte devant le Saint-Sacrement exposé. C'est notre Seigneur, le Sacré-Cœur lui-même qui l'a demandé. Ne manquons pas donc de répondre à son appel. Vendredi, donc premier vendredi du mois, c'est également le 2 février, donc la fête de la présentation de Jésus et la purification de la Sainte Vierge. Donc nous aurons ce 2 février la Sainte Messe le soir à 18h30. Notez bien, donc la messe de la purification à 18h30 donc le soir. Et cette messe sera précédée de la cérémonie de la bénédiction des cierges, de la chandeleur et bien sûr de la procession. Les cierges vous seront fournis, nous vous fournirons des cierges liturgiques. Et puis le samedi, le premier samedi du mois, c'est la fête de Saint Blaise, évêque et martyr. Nous aurons la messe ici à 8h et à 11h à la chapelle Saint-Maurice. Et l'après-midi, je serai à votre disposition pour les confessions de 17h à 19h. Je serai bien sûr également à votre disposition pour vous donner la bénédiction de Saint Blaise, donc après chaque messe, et puis bien sûr à l'occasion, l'après-midi, à l'occasion des confessions. Dimanche 4 février, c'est le dimanche de la Sexagésime, et nous aurons les messes aux heures habituelles, à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h ici, et à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Donc, ne manquez pas de vous procurer ce petit feuillet des annonces pour ne pas manquer ces cérémonies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, cette époque liturgique est le prélude du temps du carême et une préparation éloignée à la fête de Pâques. C'est en quelque sorte la transition qui nous fait passer des joies de Noël à l'austère pénitence de la Sainte Quarantaine. Et ce temps de la Septuagésime se termine, vous le savez, au mercredi des Cendres, qui est le début du carême. Et pour comprendre le sens des textes que nous venons de lire, il nous faut nous référer à l'interprétation que nous en donne la Sainte Église, et particulièrement par la bouche d'un docteur de l'Église que fut Saint Grégoire. Il nous dit et nous explique que le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui loue les ouvriers pour cultiver sa vigne. Or, qui peut être plus justement représenté par le père de famille que notre Créateur? Et le signe qu'il possède, la vigne qu'il possède, c'est précisément la Sainte Église. Et tous les hommes
vous le savez, quels qu'ils soient, riches ou pauvres, sont donc appelés à travailler dans la vigne du Seigneur, c'est-à-dire à glorifier Dieu, en se sanctifiant et en sanctifiant le prochain. Mais d'abord notre sanctification. Et nous savons que certains seront appelés dans la vigne au tout début de leur vie, parce qu'ils sont issus d'une famille profondément catholique. Mais d'autres vont se convertir et seront appelés plus tard. Mais peu importe, je dirais, l'heure à laquelle ils seront appelés, l'important, c'est de correspondre à la grâce de Dieu et de s'appliquer à bien travailler dans la vigne du Seigneur. Et tout d'abord, bien sûr, en luttant contre nos défauts, contre le péché en général. C'est ce que nous disait avec beaucoup d'humilité l'apôtre saint Paul. « Je châtie mon corps et je le réduis en servitude, de peur qu'après avoir prêché les autres, je ne devienne moi-même un réprouvé. » C'est saint Paul, le grand saint Paul, qui nous tient ce langage. C'est très précis, justement. Nous lisons également dans la collecte de ce jour que nous sommes affligés par nos péchés, à cause de nos péchés. Et c'est pourquoi saint Paul, dans son épître, nous représente la vie chrétienne comme une arène où il faut se donner de la peine et lutter pour remporter la victoire. Et si donc vous voulez faire votre salut, si vous voulez jouir pour l'éternité de la vision de Dieu, la prière, la pénitence en sont les principaux moyens. Et tous nous y sommes tenus, précisément parce que nous avons été créés pour la patrie du ciel et pour contempler Dieu face à face pour l'éternité. Et donc vous imaginez le grand malheur qu'est celui des damnés qui précisément pour l'éternité ne verront pas Dieu, alors que nous avons été créés pour cela. Alors, ne manquons pas de supplier notre Seigneur par la prière. Nous avons besoin de ses grâces pour nous sauver. C'est ce que nous lisons dans le graduel. « Vous êtes, Seigneur, notre secours au temps du besoin et de l'affliction. Auprès de vous est la miséricorde. » Et au début de ce temps de la Septuagésime, l'Église nous fait méditer la parabole du père de famille qui va louer des ouvriers pour sa vigne. Et ceci pour nous rappeler que nous devons travailler dans la vigne du Seigneur, c'est-à-dire nous sanctifier en faisant la volonté de Dieu. Et si nous voulons recevoir notre récompense promise, à savoir le bonheur éternel du ciel. Et d'autre part, notre Seigneur lui-même affirme qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cette affirmation de notre divin Sauveur est très contestée aujourd'hui, particulièrement chez les modernistes. Ces paroles de notre Seigneur leur font grincer les dents. Ils ne peuvent pas supporter cela, parce que pour eux, eh bien, tous les hommes sont destinés, bien sûr, à conquérir le ciel, quelle que soit leur disposition intérieure. Oui, il y aura beaucoup d'appelés. Tous, nous recevons des grâces de Dieu, des grâces proportionnées, suffisantes pour faire notre salut. Mais malheureusement, un bon nombre, un grand nombre, ne correspondront pas à la grâce de Dieu et se damneront. Que devons-nous donc faire pour faire partie de ce nombre des élus? Il nous faut aimer Dieu par-dessus toute chose. Comment l'aimer véritablement si nous ne le connaissons pas davantage? C'est là une grande question que nous pouvons nous poser. Et c'était sainte Thérèse d'Avila qui disait en pleurant « Mon Jésus n'est pas aimé parce que mon Jésus n'est pas connu ». Eh bien précisément, mes bien chers frères, nous devons nous impliquer à mieux connaître notre divin Sauveur, à mieux connaître sa doctrine pour mieux la mettre en pratique. Saint Jean Chrysostome, ce grand docteur de l'Église que nous avons célébré hier, affirme que la vie éternelle consiste à connaître le Dieu véritable.
Vous entendez bien, le Dieu véritable, parce qu'il y a des faux dieux. Et Jésus-Christ, son Fils et son envoyé. Voilà ce qu'affirme saint Jean Chrysostome. Vous voyez donc l'importance d'étudier notre sainte religion catholique. Dieu a créé l'homme pour le connaître, pour l'aimer, le servir, de la façon dont il veut être servi. Et s'il plaît à Dieu de se révéler d'une façon particulière à sa créature, il est évident encore que celle-ci est tenue de prêter l'oreille à la voix de son Créateur, sous peine de l'offenser très gravement. Or, c'est le souverain maître de toutes choses, celui de qui dépend notre vie et tout ce que nous avons. C'est ce roi puissant qui nous trace les règles de notre conduite, qui nous enseigne le chemin à suivre pour arriver à lui, pour faire notre salut éternel. Et voilà que l'homme ne veut pas recevoir les ordres du Créateur et se distrait par des bagatelles pour ne pas les entendre. C'est là une grande insolence, mes bien chers frères. Imaginez un instant un homme achète une voiture, mais il considère que lui, il n'a pas besoin de passer le permis de conduire, de connaître les règles du code de la route. Ça, c'est pour les autres, mais moi, je connais tout cela, il n'y a pas de problème et tout. Imaginez, cet homme, c'est évident, sur la route, il serait un danger public. Il risquerait sa vie et la vie des autres. Eh bien, mes bien chers frères, s'il est nécessaire de passer le permis de conduire pour pouvoir prendre la route avec un véhicule, à plus forte raison, il est indispensable de connaître justement le code de la vie pour conquérir le ciel, parce que cela est beaucoup plus important. Il s'agit ici de notre éternité. Et donc, ne manquons pas d'apprendre à connaître tout cet enseignement de notre Seigneur, les lois qu'il nous a imposées pour que nous puissions et nous sanctifier et conquérir le ciel. Vous voyez également la somme de connaissances inutiles dont les hommes se remplissent l'esprit. Pensez, mes bien chers frères, à cet abrutissement quotidien dont la télévision, la radio, la presse et maintenant Internet sont les principaux instruments. Que de temps perdu pour prendre connaissance de nouvelles qui ne nous concernent pas, qui n'ont aucun intérêt et qui n'ont d'intérêt que pour les gens du monde qui vivent sans Dieu. Que de temps perdu. Passez ce temps, mes bien chers frères, au contraire, à étudier la sainte doctrine de l'Église, à étudier le catéchisme, à lire la vie des saints. Vous y apprendrez comment vous conduire pour pouvoir conquérir le ciel. Et que faisons-nous donc pour étudier notre sainte religion? Que faisons-nous pour étudier les vérités éternelles qui vous apporteront justement cette paix intérieure, alors que le monde n'apporte dans le cœur que la dissipation, le trouble? Et c'est l'évêque de Poitiers, le cardinal Pie, qui fit cette réflexion. « Homme de science !» s'exclame-t-il. « Que faites-vous? Vous remuez les montagnes et les vallées, vous fouillez la terre dans ses entrailles pour en extraire quelques débris de je ne sais, quelque ébauche d'anciens mondes brisés. Mais dites-moi, n'est-il pas une autre ruine qui vous touche de plus près et sur laquelle vous devriez bien méditer avant tout? C'est vous-même. Interrogez notre sainte religion. Elle vous parlera de cette chute épouvantable que vous avez faite, de ces dons surnaturels que vous avez perdus et de l'admirable Sauveur qui nous a été donné, notre Seigneur Jésus-Christ. Homme de science, que faites-vous encore? Vous étudiez avec soin les règles du langage, mais les règles de la foi, de la conduite tracées par Dieu lui-même, vous ne les étudiez pas. N'est-ce pas révoltant de constater aujourd'hui, tant dans les écoles, que l'on n'attache plus d'importance à l'étude de la mythologie, on attache plus d'importance à l'étude de la mythologie et aux folies du paganisme qu'à l'étude de la vie des saints et de notre catéchisme.
C'est hélas, mes bien chers frères, un constat, il n'y a pas à le prouver, c'est hélas la situation de notre société décadente. On y apprend l'histoire des mœurs et des religions des peuples les plus éloignés, mais notre religion, ses dogmes, ses règles morales, on ne nous en parle plus. Oui. Tout cela, mes bien chers frères, nous devons doit nous servir pour bien comprendre la nécessité de nous réformer, de nous corriger, de régler notre conduite et surtout de bien organiser le temps précieux que le bon Dieu nous donne ici-bas. Nous avons le temps de prier, nous avons le temps d'étudier, mais souvent certains ne trouvent pas ce temps parce qu'ils gaspillent leur temps pour des bêtises et des frivolités. Si notre ignorance en matière de religion pouvait nous excuser, si l'on pouvait éviter l'enfer en n'y pensant pas, ce serait un motif à cette prodigieuse insouciance. Mais ne pas y penser est au contraire le plus sûr chemin pour y arriver. Détourner son esprit de la vérité, y être indifférent, c'est là précisément le crime que Dieu punira avec le plus de sévérité et de justice. Dieu, vous le savez, mes bien chers frères, a ordonné certaines pratiques et certaines observances. Pour les accomplir, il faut bien sûr les connaître. En effet, si vous ne les connaissez pas, qu'aurez-vous à prétexter pour éviter la sanction terrible que Dieu y a imposée? Irez-vous au tribunal redoutable faire valoir votre ignorance comme une excuse? Mais bien, chers frères, l'ignorance de notre religion compromet nécessairement notre éternité. Aussi faut-il ajouter que la connaissance de notre religion catholique est nécessaire à notre bonheur dès cette vie et que sans elle, il nous manquera toujours quelque chose. Écoutez Saint Paul. Quiconque ne s'attache pas à Jésus-Christ et à sa doctrine est un orgueilleux qui ne sait rien, mais qui languit, qui se dessèche autour de questions frivoles et misérables. L'ignorance de la doctrine et de la discipline céleste est la cause de tous les crimes qui désolent le monde aujourd'hui, mes bien chers frères. Alors, en conclusion, la seule espérance de notre régénération sociale repose sur l'étude de la religion et à plus forte raison aujourd'hui où notre foi est menacée de toutes parts. Et aimer surtout à passer du temps à lire le Nouveau Testament, particulièrement les Saints Évangiles, les épîtres de Saint Paul. Vous y trouverez toute la doctrine, tous les conseils dont vous avez besoin pour vivre chrétiennement dans ce monde en folie. Ô Jésus, revenez, illuminez ceux qui sont assis dans les ombres de la mort. Revenez, dirigez nos pas dans les voies de la paix. Et vous, ô Marie, de votre main maternelle, rouvrez les yeux de cet aveugle qui ne veut plus voir la lumière. De votre main puissante, inclinez nos cœurs et nos esprits à l'étude de la foi et de l'enseignement de votre divin Fils. Voilà ce que nous devons implorer auprès de Notre-Dame, cette Mère bénie. Demandons-lui son conseil, sa lumière, pour toujours mieux suivre l'enseignement de son divin Fils. Et ainsi, nous serons dans la voie qu'ont suivi tant et tant de générations de saints. Et un jour, nous pourrons partager la gloire dont ils jouissent déjà dans l'éternité. Demandons cette grâce avec un grand élan de prière, un grand élan de foi et d'espérance. Et croyez qu'un jour, vous obtiendrez cette grâce dans la mesure où vous vous conformerez pleinement à la volonté de notre divin Sauveur. C'est la grâce que je vous souhaite au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.